Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 10 août 2021. Voici les titres. Certains réfugiés burundais de Mtendeli ont du mal à trouver un logement. Leur délocalisation vers Nduta a été suspendue alors que leur maison était déjà détruite. Les chiffres officiels sur la Covid-19 au Burundi ne reflètent pas la réalité. C'est ce qu'affirment certains agents de santé. Vous allez le suivre au cours de ce journal. Et la lutte pour un état de droit se poursuivra, déclare Red Tabara. Le mouvement rebelle burundais se dit toutefois inquiet par le traitement éventuel de ces combattants récemment extradés par le Rwanda. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout à l'heure. Je vous le disais en titre, le mouvement de résistance pour un état de droit indique qu'il poursuivra la lutte malgré la récente extradition vers le Burundi de ces 19 combattants sous la responsabilité de la conférence internationale des pays de la région des Grands Lacs. Ce mouvement rebelle signale qu'il ne voudrait pas faire des commentaires sur la politique souveraine d'un État, mais qu'il est inquiet sur le respect du droit international par le régime CNDD-FDD qu'il qualifie de cruel. Dans un communiqué sorti hier, Red Tabara suppose toutefois que la CIRGL est mieux informée et assume pleinement sa responsabilité de garant du traitement conforme au droit international réservé à ses combattants. Red Tabara termine son communiqué en rappelant qu'il a pris les armes pour réhabiliter l'état de droit et l'accord d'Arusha après l'échec de la médiation est-africaine soutenue par l'Union africaine, les Nations unies et la communauté internationale. Et 6 organisations internationales de défense des droits humains plaident pour la libération sans condition de l'avocat burundais Tony Germain Nhina. Cet ancien agent de la PRODH a été condamné à 5 ans de prison le mois de juin cette année. Il est accusé de collaborer avec les rebelles qui ont attaqué le Burundi. Dans leur déclaration sortie ce mardi, ces organisations internationales demandent aux autorités burundaises de le libérer, qualifiant d'injuste sa condamnation. Lors de son procès, indique ces organisations, le ministère public n'avait pas présenté de preuves pour justifier ces allégations. Suivez plutôt Rachel Nicholson, chercheuse pour le Burundi à Amnesty International. Nous appelons pour la libération immédiate et sans condition de l'avocat Tony Germain Nhina, qui a été arrêté en octobre 2020 dans la commune de Kabarore. Il était là pour rendre visite à un client dans le cadre de ses activités professionnelles, mais il a été accusé de collaboration avec des rebelles. Nous trouvons injuste qu'il a été arrêté. C'était clair qu'il était là dans le cadre de son travail professionnel. Premièrement, il a été inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et finalement, il a été déclaré coupable de collaboration avec les rebelles qui ont attaqué le Burundi. Mais d'après nous, d'après les organisations qui ont lancé cette déclaration aujourd'hui, nous croyons qu'il a été arrêté et condamné à cause de son travail ancien pour la société civile. Jusqu'à 2015, il était représentant de la PRODH à Kayanza, mais après cette date, il ne faisait plus de travail pour la société civile. Il était plutôt avocat et c'est un avocat bien connu à Kayanza. Mais pendant le procès, le procureur l'accusait, entre autres, d'être allé au Rwanda pour livrer des informations au président de la PRODH, ainsi qu'à Red Tabara. Mais le procureur n'a présenté aucune preuve pour justifier ces allégations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous demandons sa libération immédiate et sans condition. Et nous lançons des déclarations aujourd'hui, car jeudi de cette semaine, il y a une audience en appel qui est prévue à la Cour d'appel d'Ngozi. Donc, nous espérons bien que le gouvernement burundais va répondre favorablement à notre appel. Les 6 organisations internationales de défense des droits humains qui plaident pour la libération de l'avocat burundais Tony Germain Nhina sont Amnesty International, Defend Defenders,
Human Rights Watch, l'Initiative pour les droits humains au Burundi, Protection internationale Africa et Traya International. Toujours en page droits de l'homme, un des responsables du parti CNL en zone Kinama subit des persécutions lui infligées par des administratifs militants du parti au pouvoir selon les sources sur place. Actuellement, son militant du Congrès national pour la liberté vit en cachette. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Ce militant du parti CNL actuellement en cachette est nommé Bienvenu Ouimana, c'est le responsable de ce parti CNL au quartier Gitega de la zone Kinama. Des informations fournies par les habitants du dit quartier affirment qu'un mandat d'amener a été sorti par le chef de poste de la zone Kinama. Pour en arriver là, les sources de la RPA révèlent que Bienvenu a reproché de partialité le chef de quartier de Gitega, Terence Sandé. C'était au cours d'une réunion organisée par ce chef du quartier en date du 31 juillet 2021. Il a argumenté en donnant l'exemple de son cas. Le chef du quartier Gitega a refusé de signer dans son cahier de ménage suite au conflit existant entre eux. Conflit qui découle d'une dette d'argent lui avancée et que Terence Sandé ne lui a pas encore remboursé. À cette époque, l'actuel chef de quartier Terence Sandé occupait la même fonction et Bienvenu Ouimana était son adjoint. C'était au cours de la mandature passée. En date du 31 juillet dernier donc, après que Bienvenu Ouimana parlait de ses problèmes, le chef de quartier Terence Sandé l'a menacé dans les réponses qu'il lui a données et a même sollicité l'aide du chef de poste de la zone Kinama ainsi que le responsable du CNDD-FDD en commune Nahangwa pour lui faire sortir un mandat d'amener, l'accusant d'avoir perturbé une réunion du parti CNDD-FDD. Actuellement, Bienvenu Ouimana se cache, son ménage est surveillé, indique notre source. À l'heure actuelle, il n'est pas en sécurité et on trouve qu'on le persécute. Imaginez, devant son ménage, il y a des imbonerakure qui circulent et surveillent qu'ils rentrent pour qu'ils avertissent la police qui va ainsi procéder à son arrestation. La rédaction de la RPA a téléphoné le chef de zone de Kinama, Asternio Kwizera, pour avoir sa réaction sur les persécutions que subit le responsable du CNL au quartier Gitega. Il nous a répondu qu'il n'est pas au courant de ces persécutions car il ne connaît même pas Bienvenu Ouimana. Cet administratif a accepté quand même de suivre de près ce dossier. Je ne connais pas cette personne. Il devrait au moins venir nous parler de ses problèmes. Je pense que ce sont des mensonges. Mais comme je suis dans une réunion, je vais me rendre après dans ce quartier pour savoir ce qui s'y passe. Les habitants du quartier Gitega affirment toutefois que le chef de la zone Kinama, Asternio Kwizera, ne dit pas la vérité. Selon eux, il est au courant du cas de Bienvenu Ouimana, car ce dernier avait déjà sollicité son aide pour le recouvrement de 800 000 francs burundais que le chef de quartier Terence Sandé lui doit. Pour clore cette page droits de l'homme, parlons de ce surnombre de prisonniers qui s'observent au cachot du commissariat de police au chef-lieu de la province Cankuzo. Le nombre de personnes que le cachot détient varie entre le double et le triple de sa capacité. C'est le transfert des détenus vers la prison centrale de Ruyigi qui poserait problème. Le point avec Aimable Nishimwe. Cette maison de détention préventive du commissariat provincial de Cankuzo mesure 3 mètres sur 4. Elle a une capacité d'accueil ne dépassant pas 15 prisonniers, mais jusqu'au matin de ce mardi, elle en comptait 58. Les sources de la RPA dans ce commissariat indiquent que ce mardi, ils s'attendaient à accueillir de nombreux détenus en provenance des cachots des différentes communes. Ils y sont transférés en fait de faciliter leur comparution devant le parquet de la province Cankuzo. Dans la partie femme de cette maison de détention se trouvent actuellement 13 détenus, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 5. Les mêmes informations précisent également que ce surnombre serait consécutif au manque de carburant pour le transport des détenus déjà jugés vers la prison centrale de Ruyigi, mais aussi à l'instruction de longue durée. Certains détenus viennent de passer autour de 5 mois incarcérés dans les cachots du commissariat provincial de Cankuzo. Et pour le moment, quelques-uns commencent à attraper des maladies, d'autres ont des jambes enflées suite au froid, car cette maison est dépourvue de fenêtres et ces prisonniers dorment à même sol. Le défenseur des droits humains et des prisonniers en province de Cankuzo demande que les procès de ces détenus soient vidés le plus rapidement possible, que les condamnés soient transférés dans d'autres prisons et ceux qui sont acquittés qu'ils soient libérés. Dans un instant, nous parlons santé.
Il y a relâchement dans le dépistage de la Covid-19 en mairie de Bujumbura et dans différents coins du pays. Avant de passer le test, les infirmiers exigent de connaître les raisons de faire le dépistage en question. Un dépistage qui est même refusé à certains. Les chiffres officiels sur la pandémie ne reflèteraient pas non plus la réalité. Onésime de Chimagiz. Le dépistage de la Covid-19 se déroule au ralenti dans différents centres de dépistage du pays. Certains agents de l'équipe de dépistage indiquent que cela est dû au manque de sensibilisation de la population d'une part, et d'autre part, ces agents de santé révèlent que le dépistage n'est plus ouvert à toutes les personnes le désirant. Actuellement, ils exigent des explications aux personnes désirant faire le test. Les cas asymptomatiques ne sont pas acceptés. Nos sources ajoutent que c'est principalement la sauvegarde des réactifs qui est à l'origine de cette situation. Dans la capitale, on ne fait pas de tests car il n'y a pas de sensibilisation et les gens ne viennent plus. En plus, on dépiste uniquement ceux qui présentent des signes cliniques. Quand tu n'as pas ces symptômes, on n'accepte pas que tu fasses le test de dépistage. Même ceux qui se rendent au bon accueil, on leur demande d'expliquer les signes qui les a poussés à vouloir faire le test pour vérifier leur état de santé. Donc, si tu n'as pas de signes de la Covid-19, ils te renvoient à la maison. Pourtant, nous savons que la plupart de ceux qui étaient infectés par le variant Delta ne présentent pas de signes. Nous manquons de réactifs. Certains employés du ministère de la Santé chargés de dépistage au niveau national avouent que les chiffres publiés par le dit ministère ne sont pas du tout conformes à la réalité, surtout ceux des provinces de l'intérieur proches des pays voisins. Même le ministère de la Santé publique est au courant de la réalité. Les cas positifs sont nombreux. Le ministère les modifie simplement avant de les publier. Nos rapports montrent bien que la situation est critique dans les provinces comme Ngodi, Kayanza et toutes les autres proches des frontières. Les cas positifs dans les districts sanitaires du nord du pays, surtout Kirundo et Ngozi, continuent d'augmenter. Selon le rapport du ministère de la Santé de ce samedi, 311 personnes ont été testées positives à la Covid-19. Parmi ces cas positifs, 34 sont des districts sanitaires de Kiremba dans la province Ngozi et 93 des districts sanitaires de Kirundo. Le même rapport précise que d'autres districts sanitaires comme Kayanza, Gitega, Rutana et Ruyigi ont également enregistré beaucoup de cas positifs. Puisque nous parlons de coronavirus, les policiers sont accusés de contribuer à la violation des mesures barrières alors qu'il y a des restrictions dans les bars en mairie de Bujumbura. Les policiers demandent des pots de vin et laissent ces bars travailler à la normale. Les détails avec Francine Mahoro. C'est durant les heures avancées de la nuit que ces policiers manipulent le protocole national de lutte contre la pandémie pour remplir les poches. Ils ordonnent aux patrons des cabarets et des boîtes de nuit d'éteindre la musique, mais également de fermer pour les mesures arrêtées. Les responsables s'exécutent et c'est à ce moment-là que commencent des discussions qui ne dépassent pas une dizaine de minutes. Notre source révèle qu'un montant d'au moins de 100 000 francs est donné aux policiers qui les laissent alors continuer de travailler normalement. Notre source souligne que les policiers visent les bars et boîtes de nuit fréquentées et surtout les jours de fête de semaine. Les policiers satisfaits la somme empichée font le tour de plusieurs endroits. Certains patrons de ces cabarets et boîtes de nuit se disent obligés de les corrompre pour pouvoir continuer leur travail. Toutefois, ils affirment qu'ils travaillent à perte puisque les injonctions de lutte contre la Covid-19 sont données par différentes autorités et chacune veut en tirer profit. Parlons gouvernance à présent. Le projet visant à multiplier la production du sucre au Burundi à travers l'agrément d'une société de production de sucre à l'instar de la Sosumo a échoué. Le gouvernement avait certes sacrifié une partie de la réserve naturelle de la Rukoko pour cette finalité, mais les cannes à sucre qui y sont plantées servent aujourd'hui à l'alimentation du bétail et des passants. Le point avec Elvis Nyomongere. C'est une superficie de plus de 3000 hectares. Depuis 2012,
Cette superficie a été attribuée à la société Tanganyika Business Company et a comme patron l'homme d'affaires Nahum Barangiriza. Le projet était de faire une présentation de canne à cycle, comme le disait à l'époque l'homme d'affaires en question et comme l'on peut le lire dans les écrits encore disponibles de ces partisans. L'objectif était d'emprunter une sclérie dans la plaine de Rimbo, susceptible d'appuyer la société sclérie d'Imosso implantée dans la plaine d'Imosso. L'on parlait d'un investissement stratégique pour le Burundi et la sous-région. Pour le TBC, cet investissement allait permettre au Burundi d'exporter des cycles made in Burundi et rapatrier ainsi bien de devises tout en évitant des pénuries de cycles au marché local. Aussi promettait-elle les populations voisines de l'usine allaient trouver du travail et améliorer les conditions de vie. La qualité de cycle à produire promettait d'être très bonne. Toutefois, bientôt 10 ans après, l'usine n'a toujours pas été montée. Selon les gens qui ont agissé à cet endroit, même les pièces et outils qui avaient été déposés sont en train de prendre de la rouille sur place. La plantation de la canne à cycle sert aujourd'hui de nourrir le bétail de Nahum Barangiriza et celui de certaines autorités. Au moment de l'attribution de cette superficie à TBC, les défenseurs de l'environnement criaient la violation de la loi. Dossier à suivre. Dans quelques instants, nous abordons la page éducation. Il y a eu annulation des formations des responsables des 3 premiers cycles et directeurs des écoles fondamentales de la commune Gasogwe. Nous sommes en province Muyinga, une situation qui, selon ses éducateurs, se répercutera sur les élèves. Les enseignants dispenseront des cours sans responsable formés pour les superviser. Danny Claire, il a trouvé pour plus de détails. La formation qui est en train d'être dispensée aux enseignants de 10e année primaire était initialement prévue pour les directeurs des écoles fondamentales et les maîtres responsables, c'est-à-dire les responsables des 6 premières années de l'école fondamentale, en plus des enseignants de la 10e année primaire. Selon les informations que nous détenons de ces responsables de la DCE Gasogwe, ils ont été indignés d'entendre que la formation pour les maîtres responsables et les directeurs des écoles fondamentales ne devrait pas continuer au 3e jour, à la fin donc de la formation. Pour motif, selon une source de la RPA, ces responsables ont avancé comme motif que certains parmi eux avaient bénéficié de cette formation, à savoir les responsables des 6 premières années qui ont fait 4 jours de formation et les directeurs des écoles fondamentales qui ont été formés intégralement, conformément au temps prévu. Ces responsables indiquent en effet que ceux qui ont bénéficié de cette formation étaient des titulaires de classe et que par conséquent, ces derniers ne peuvent en aucun cas suivre leurs pairs car ils sont eux aussi des enseignants. De plus, ajoutent ces responsables, au moment où ils seront en train de superviser les enseignants qui ont suivi une formation que ces responsables n'ont pas subie, ils se moqueront d'eux car quoique responsables n'en savent rien. Ces directeurs et maîtres responsables ajoutent que même l'argent qu'ils ont utilisé pour se déplacer n'a pas été remboursé. À propos de ces grognes, ces responsables indiquent qu'ils ont soumis la question au DCE qui ensuite leur a conseillé de saisir la DPE en province Muyinga. Ainsi, ils demandent que cette question soit suivie de près et que l'argent utilisé pour les déplacements leur soit remboursé. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le directeur de l'enseignement en commune Gasogwe ainsi que le directeur de l'enseignement en province Muyinga. Retour en mairie de Bujumbura où la hausse des tarifs de location des maisons s'observe dans différents quartiers. Les locataires de ces maisons indiquent qu'ils ne voient pas comment ils vont survivre du fait que le coût de la vie ne cesse de grimper. Les détails avec Eric Nyonzima. Depuis le début de cette année, ces tarifs de location de maisons ont commencé à augmenter. Les habitants de la mairie de Bujumbura font savoir que la situation s'est accentuée avec la campagne de démolition des constructions anarchiques. Plusieurs maisons ont été détruites, ce qui fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées à chercher en même temps de nouvelles maisons à louer. Les locataires craignent de ne plus être à un certain moment à mesure de payer ces maisons. En mairie de Bujumbura, la situation est devenue de plus en plus difficile. Avec cette campagne de démolition des constructions anarchiques, plusieurs personnes n'ont plus de maisons, des maisons qui apportaient des revenus à certains. Plusieurs personnes cherchent donc des maisons de location dans les autres quartiers. Malheureusement, les propriétaires des maisons des quartiers comme Chibitoke, Mutakura, Musaga et autres ont vite profité de cette situation en haussant le prix de leurs maisons.
La maison de deux chambres qui était louée pour 150 000 francs burundais se loue à présent à 200 000. Nous risquons de manquer des moyens de les payer. Il demande aux propriétaires de ces maisons en location de cesser des spéculations et au gouvernement d'agir par rapport à cette situation. Les conséquences tombent chaque fois sur nous les locataires. Nous demandons aux propriétaires de ces maisons de ne pas spéculer et profiter des difficultés que nous traversons, nous les locataires. Nous faisons face déjà à plusieurs difficultés de la vie. Nous vivons de petits business que nous faisons ici et là pour ceux qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Mais voilà aussi la situation est presque pareille car même les fonctionnaires de l'État n'ont pas de salaire suffisant, ce qui n'empêche pas les propriétaires des maisons à hausser les prix. Que le gouvernement réagisse face à ce problème. Il ne faut pas que nous soyons victimes de notre situation de pauvreté. De leur côté, les propriétaires de ces maisons en location font savoir que l'une des causes de la hausse de ces maisons est les multiples impôts que le gouvernement leur exige de payer, ce qui les pousse à augmenter le prix de ces maisons, source de leurs revenus. Nous avons essayé de joindre Jimmy Atundimana, le maire de la ville de Bujumbura, mais il n'a pas répondu à notre appel. Pour clore ce journal, parlons de cette suspension depuis vendredi dernier des activités de délocalisation des réfugiés du camp de Mtendeli vers le camp d'Nduta. Nous sommes en Tanzanie. Les réfugiés qui devaient partir ce jour-là n'ont plus de logement puisque leur maison avait été déjà détruite. Eloge Kwizera. Vendredi dernier, 300 réfugiés du camp de Mutendeli devraient être délocalisés vers le camp d'Uta. Les bagages avaient été déjà déplacés vers les nouvelles camps. Mais ces activités de délocalisation ont été alors suspendues. Les provisions déplacées à l'avance se détériorent. Ils étaient censés partir vendredi, mais leurs bagages ont été déplacés la veille jeudi. Nous ne connaissons pas les motifs de cette suspension. Ce lundi, ces réfugiés ont réclamé leurs bagages. Puisqu'ils n'ont pas été délocalisés, les nourritures emballées avec leurs bagages commencent à se détériorer. Plus grave, la plupart de ces réfugiés n'ont plus de logement dans ce cas de Mutendeli. Les maisons avaient été déjà détruites. Ils viennent de nous dire que ce processus de délocalisation des réfugiés du camp de Mutendeli est suspendu et qu'ils communiqueront la date de la reprise. Le problème est que leurs maisons ont été détruites, donc ils n'ont plus de logement. Cette délocalisation visant la fermeture du camp de Mutendeli a commencé le 26 du mois dernier. Il était prévu que les réfugiés soient déplacés vers Nduta 3 fois par semaine, à savoir lundi, mercredi et vendredi. Les raisons de cette suspension et le rendez-vous de la reprise n'ont pas été annoncés. Voilà, c'est la fin de ce journal du 10 août 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous étiez avec Émile Niwasumba. Agréable soirée chez vous. Au revoir.